Alors, instant sagesse, alors comme on a parlé des yeux, bon, je me suis dit: «On va parler des yeux» et puis comme on a parlé éducation, vous voyez quand même le lien, hein, c'est quand même, pas mal. Ce n'est qu'avec les yeux des autres que l'on peut bien voir ses défauts. Alors le mot défaut est un petit peu, fort et ça peut faire vite, ressurgir de la culpabilité, hein, les Chinois parlent de l'art du perfectionnement de soi. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de développement personnel, l'idée, c'est de donner la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc le chien peut ou l'animal peut nous renvoyer quelque chose qu'il y a à travailler chez nous, par rapport au mode relationnel que l'on a avec lui. Puisqu'en fait, si on a une faille dans notre psychologie, eh bien, elle va se manifester dans la relation qu'on a avec l'animal. Donc pas de jugement, pas de culpabilité, chacun fait du mieux qu'il peut. C'est juste avoir l'humilité de se dire: «Ah tiens, là, il y a un truc qui bug, je sais pas, mon chien se comporte de telle façon ou, et voilà, il obéit pas ou» ouais, enfin, il y a un truc qui tourne pas rond. Ben, voir si, la relation est optimale et si, l'interaction des 2 psychologies, fait que ça bug. Donc vous pouvez induire des choses chez le chien à travers l'éducation et puis vous pouvez induire des choses chez vous à travers, ce qu'on appelle du développement personnel ou, les Canadiens parlent de croissance personnelle. Alors ici, on dit, pourquoi l'autre est la meilleure personne pour nous parler de nos défauts? Parce que déjà, nous, on a un filtre qui s'appelle l'ego. Donc en général, l'ego n'aime pas qu'on lui parle de ses défauts et puis, quand il s'agit d'une relation avec un animal ou un enfant, quand il s'agit d'une relation où on est impliqué affectivement, eh bien forcément, le problème est vrillé. Et il m'arrive souvent, quand j'ai des clients au téléphone qui sont stressés parce que leur animal ne va pas bien, en général, comme je suis à l'extérieur et que je ne suis pas impliqué, affectivement avec l'animal en question, je suis beaucoup plus lucide et j'arrive à analyser la situation de façon plus saine, hein, comme un urgentiste qui arrive sur une je sais pas, sur un accident de voiture, eh bien, il est de toute façon programmé pour prendre du recul par rapport à ça. Donc quand on dit: «L'autre, nous aide à voir nos défauts», bah oui, parce qu'il est à l'extérieur. Il y a un autre adage chinois qui dit: «Aussi perçante soit la vue, on ne se voit jamais de dos». Voilà. Bah, imaginez que l'autre vous aide à voir votre dos. Bon, j'ai pris le proverbe tel qu'il est écrit en chinois, donc on parle de défaut, mais mettez un petit peu de légèreté sur le mot défaut. Ben, l'autre peut nous aider à travers ses remarques à ce qu'on puisse s'améliorer. Et dans le cas présent, ben, l'idée, c'est de trouver un juste équilibre entre le fait d'être ferme, d'avoir de l'autorité, être rassurant, parce que avec le chien, il faut être dominant et non pas d'avoir un chien roi où c'est lui le maître, c'est lui qui décide, parce que vous pouvez avoir le sentiment de lui faire plaisir, mais au bout du compte, c'est lui qui va être stressé parce qu'il n'est pas rassuré par le chef de meute. Et ça, je dirais en termes de nuisance, c'est beaucoup plus important que, si vous donnez, des courgettes, des haricots ou je ne sais quoi, ou c'est il y a je suis toujours impressionné de voir le nombre de remarques qu'il y a, de commentaires qu'il y a sur l'alimentation, au détriment de l'émotionnel. Si vous avez un chien qui est rassuré, qui est bien dans sa tête, il peut manger des briques. Bon, je caricature, d'accord. Et par rapport à ça, eh bien, je vous renvoie à la vidéo «Quel type de maître êtes-vous?» parce que bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce dossier, mais déjà dans cette vidéo, ça vous donne déjà quelques pistes de réflexion et puis vous pouvez très bien prendre cette vidéo et en parler avec, vos amis, avec votre conjoint, avec, je ne sais qui, avec, votre vétérinaire ou je ne sais quoi et lui va vous donner son point de vue et c'est avec différents points de vue qu'on arrive à rendre les choses plus productives. Voilà, bah c'était pour notre instant sagesse. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.